.ca. François Desjardins, on va regarder un peu... Bonjour. Bonjour, François. Le François. Ben oui. Une fois par mois, c'est ça. On va regarder un peu la toile de fond. D'abord, des marchés. Bizarre un peu. Pourquoi? En fait, c'est que je crois qu'il y a un déplacement des capitaux. On a eu quand même des marchés, quand on regarde depuis 5 ans, au niveau des marchés américains, des performances quand même assez exceptionnelles. Sûrement qu'on a des gestionnaires qui vendent sur les marchés américains. Ah oui, puis il y a eu aussi une question de devise à travers tout ça. Ah oui, ça n'aide pas, ça non plus. Alors à ce moment-là, ils disaient, écoute, là, moi, là, mon portefeuille a monté. J'ai des rendements quand même exceptionnels sur le marché américain. J'ajoute la devise à ça. Peut-être que je devrais en vendre un peu. Puis me diriger peut-être vers des marchés qui sont plus bas ou que les évaluations sont plus intéressantes, dont aussi que je pourrais peut-être avoir plus mon argent avec une devise plus faible. Alors, c'est une des raisons qui explique pourquoi on a eu une forte performance depuis le début de l'année de l'Allemagne, principalement, marché européen. Quand même, et l'Allemagne, naturellement, a entraîné dans son sillon les autres pays européens. Donc, on parle d'une performance en 2 mois de 22 environ 5 pour Londres aussi qui a suivi au niveau du marché européen. Le Japon qui tire encore son épingle du jeu. Je sais que, bon, j'ai toujours dit que c'était une transaction à court terme. L'an passé, cette année aussi. Parce que, bon, on gonfle les actifs, en fait, de façon... avec des politiques monétaires très accommodantes, qui font en sorte que le Japon, quand même, performe bien depuis 2 mois. Je pense que ça va rester de même une couple de mois parce que leur politique accommodante pour créer de l'inflation ne marche pas. C'est ça, elle est extrêmement accommodante. Sauf que, bon, il faudra que, par exemple, contrairement... aux États-Unis, on voit aussi là, que c'est quand même pas évident aussi. Donc, la même chose, le Japon, probablement que le scénario va possiblement se répéter. C'est à voir. Mais pour l'instant, il est trop tôt pour se prononcer. Donc, on avait en décembre, je vous avais soumis quelques idées pour idées macroéconomiques pour 2015. J'avais dit, bien, étant donné que, bon, on a des solutions en fonds négociés en bourse, par exemple. J'avais parlé du dividende aristocrate, mais aussi dans Vanguard, il y en a un une personne pourrait possiblement, avec les 2 mois qui ont passé, peut-être considérer là, une version canadienne. Et puis, Japon, Europe, qui était dans ces solutions-là. Les banques américaines, les banques américaines n'ont pas vraiment performé dans les 2 derniers mois. Ouais. Sauf que je vous dirais que, bon, je demeure positif sur des banques américaines, les secteurs de santé et technologie américaines. Par contre, soins de santé, il faut faire attention. Les biotechnologies, certaines qui ont 0 profit. Puis qu'il y a certains titres, j'ai vu, là, qui ont passé de 15 à 100 en 3 mois. Là. Il y a beaucoup de spéculation de ce côté-là. Oui, effectivement. On l'a vu encore dans le dernier loi de la semaine avec Salix et Valeant. La compagnie Salix, 11 milliards, puis c'est en décroissance constante, puis on veut enlever la recherche et le développement, puis etc. Moi, c'est nerveux un peu. Oui, c'est ça. Donc, on pourrait dire que dans ce secteur-là, on a comme une réplication, là, une duplication de... Je dis pas que ce qui s'est passé il y a 15 ans avec la bulle Internet, sauf que dans les biotech, il y a beaucoup de compagnies qui se font acheter ou qui ont quand même un potentiel, mais aucun profit. Il y a de la spéculation qui se fait de ce côté-là, du côté américain. Bon, croissance économique maintenant. En fait, c'est que j'ai tiré il y a Pavilion Market puis il y a Vanguard qui, quand même, font des études sur les prévisions macroéconomiques, qui font et j'ai tiré quand même de cette présentation-là des éléments intéressants. Pour des gens qui ont des portefeuilles, par exemple, diversifiés ou équilibrés. Et de là, je trouve ça intéressant qu'on en parle aujourd'hui, c'est parce que là, pour se démarquer dans le futur, il faudra identifier ou bien choisir ces secteurs ou ces titres, un peu comme Mme Rivard tout à l'heure mentionnait des titres là, qui sont vraiment beaux dans des secteurs comme l'or ou le pétrole.
peut-être que dans le futur, au cours de l'année 2015, pour, en fin de compte, stimuler son portefeuille. Parce que si on regarde en moyenne ce qui est prévu au niveau des rendements, mais si on a moins de croissance économique prévue en avant de nous au cours des 10 prochaines années, bien là, à ce moment-là, c'est que, bon, on a une croissance de la population qui est plus faible, une croissance de la productivité qui est plus faible, ce qui nous amène dans des rendements prévus. Bon, si on regarde dans les titres à revenu fixe, les hausses de taux d'intérêt, si on regarde statistiquement les prévisions pour les 10 prochaines années, alors on a environ la moitié au niveau des statistiques. On prévoit qu'une chance sur deux que les rendements au niveau des taux d'intérêt se situent entre 2 à 3 hein? Donc, même si on croit que, ou on parle beaucoup de hausse de taux d'intérêt, on va revenir à des normales. Au niveau des marchés boursiers, mais là, à ce moment-là, on parle aussi de ce qui est prévu pour les actions mondiales en général. Mais là aussi, on prévoit quand même des rendements qui pourraient tourner. Ça va être des rendements qui vont être en deçà de 10 en moyenne. C'est-à-dire qu'ils pourraient tourner autour là, de peut-être un 5-6 Donc, une personne qui a un portefeuille équilibré, d'un côté, elle fait 6, de l'autre côté, elle fait 3. Mais on s'entend là que s'il y a des frais de gestion, là, ça ne fait pas trop des gros rendements. Donc, il faudra qu'une personne vraiment en avant d'elle puisse, comme je mentionnais, identifier certains secteurs ou titres. C'est là qu'il va falloir, excusez le terme anglais, faire véritablement notre choix dans le stock picking que l'on fera, c'est-à-dire dans les choix de titres qu'on voudra regarder ce qu'il y a de qualité, puis laisser faire de le côté. Bien, ce qui arrive actuellement, le phénomène des fonds négociés en bourse, qui est un bon véhicule, sauf que c'est faux de penser d'avoir une gestion passive, je crois, puis d'avoir vraiment là, certains ETF, dire j'ai investi, puis j'ai laissé aller, puis je n'ouvre pas mon état de compte avant 5 ans. Là. Je ne suis pas certain que cette stratégie-là, ça va demander du travail, là, puis de greffer des placements satellites autour d'une stratégie de portefeuille. Hein? Puis les rendements de portefeuille équilibrés, justement, parlons-en, là, parce que c'est un peu ce que nos auditeurs veulent avoir. Il y en a qui sont très bullish, là. Hein? Oh, oui. On le voit dans nos questions, d'ailleurs, les gens, ils sont prêts à prendre du risque. Oui. Mais la majorité, là, c'est... Hein? Je vous dirais, c'est ça. Bon, c'est sûr que l'auditoire ici, puis les gens, possiblement pour leur partie plus croissance ou spéculative, ils aiment le canal argent. Sauf que, non, mais c'est vrai. Et puis, je veux dire, bon, mais quand même, en général, les gens ont des REER, ont des régimes de retraite. Et puis souvent, on retrouve, c'est des portefeuilles équilibrés ou qu'il y a une allocation d'actifs conservatrice. Et puis là, bien, écoutez, si on regarde dans les 10 prochaines années, il faudra que les portefeuilles équilibrés, ça va peut-être donner du 5 là, autour d'eux, en moyenne. Selon Vanguard. Vanguard, c'est pas petit, ils ont quand même sont quand même assez forts. Donc, pour optimiser notre portefeuille en avant de nous, il faudra peut-être augmenter notre pondération en actions versus obligations. OK. Ouais, bien, les obligations, pas parti faire de l'argent avec, non, là, à un du moment donné, tout. là. Du tout. Même que... Mais on a dit ça au début de l'année, qu'on ne ferait pas d'argent. On en a fait pas mal jusqu'à là. Non, je le sais. Puis je regardais même, il y a 2 gestionnaires, c'est des présentations, j'ai assisté. Il y a PIMCO qui offre ça, et puis un autre gestionnaire à Montréal, où ce que eux, dans leur stratégie, pour pouvoir optimiser leur rendement obligataire, que même ils ont intégré, ils ont changé leur politique d'investissement, et même ils shortent une partie de leur portefeuille obligataire. Oups. Fait que là, tu sais, c'est ça. Quand on est rendu là, on n'est plus comme dans le bon vieux temps où il y a un gestionnaire de revenus fixes. Puis c'était, en fait, comme on dit, c'était... C'est la première. Puis quand on regarde ce qui se passe à l'intérieur avec la population, on fait à peu près la même... Je dirais, pour préserver leur part de marché, les institutions financières qui abaissent leur taux hypothécaire, mais c'est sûr qu'en quelque part, c'est que ça ne fera pas baisser les prix des maisons, mais ça va probablement faire maintenir les valeurs pour un bout de temps là, actuellement là, à court terme. Mais ce qui fait que les Canadiens et les Québécois sont très endettés. Et voilà. On va une pause, on va bien avec nos étudiants.